Ici, on parle d'épargner 10% ou un dixième de ce qu'on gagne. Donc, vous pouvez être un professionnel, donc un entrepreneur. Pour tendre vers la richesse, il y a certains principes qu'il va falloir donc implémenter dans votre quotidien. Économiser 10% ou un dixième de ce qu'on gagne est issu au fait de certains principes de la richesse que vous pouvez trouver dans L'homme le plus riche de Babylone ou encore La chef de ma mère du grand Ricardo Kanyama. Donc, c'est remarquable de pouvoir épargner même 10% ou économiser 10%, mais le réel but, c'est de pouvoir donc investir derrière. Et laissez-moi vous donner un petit secret. L'argent a du mal à rester sur place. Le secret de l'argent, c'est de pouvoir le faire circuler, le faire travailler pour vous. Tu sais très bien que nous, on nous a appris très tôt que tu dois faire des études, avoir un diplôme et aller chercher de l'emploi, qui est louable, c'est vrai, ça fonctionne, c'est toujours bien. Mais on ne nous a pas aussi dit que tu as la possibilité de faire travailler l'argent pour toi. Et c'est ce qui est très intéressant. Quand tu laisses l'argent en banque, ne serait-ce 10% même de ton épargne, ce que tu économises, tu exposes ton argent à ce qu'on appelle donc de l'inflation. C'est quoi l'inflation? Je te l'explique rapidement. Je prends un exemple très simple. 10 000 francs aujourd'hui. Tu prends 10 000 francs. Auparavant, il y a 5 ans ou 10 ans de cela, quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus petit, on avait la possibilité d'acheter au fait 2 sacs de riz. Maximum, même minimum, on pouvait acheter 2 sacs de riz avec 10 000 francs. Il y a 10 ans de cela, même plus 15 ans même de cela. Alors, aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Pourquoi? Parce que les 10 000 francs ont perdu de la valeur. C'est-à-dire que cette 10 000 francs a perdu, au fait, ces 10 000 francs a perdu son pouvoir d'achat. D'accord? Donc, auparavant, on pouvait acheter 2 sacs de riz avec 10 000 francs. Aujourd'hui, on ne peut qu'en acheter un. Donc, qui veut dire que il a subi ce qu'on appelle donc de l'inflation. Donc, le but, au fait, de vos épargnes ou de vos économies doit être de l'investir. Donc, dupliquer de manière exponentielle donc ton argent. Et aujourd'hui, je te partagerai en fait certaines habitudes que tu ne pourras pas conserver ou implémenter dans ta vie qui, au fait, ça te bloquera. Ça t'empêchera, en fait, de pouvoir atteindre cette liberté financière que nous cherchons tous. Et ces sacrifices, si tu ne les mets pas en place, ou bien si tu n'abandonnes pas, si tu ne fais pas de sacrifices dans la vie, si tu n'as pas une certaine discipline, tu ne pourras pas atteindre certains de ces objectifs. Moi, je parle en tant qu'ancien athlète qui a dû donc faire des sacrifices pour atteindre un certain niveau de jeu, pour faire des performances sur un terrain de foot. Et si toi aussi, tu comprends de quoi je parle, ou bien si tu es dans la même optique que moi, qu'il faut vraiment être discipliné ou faire des sacrifices, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te partager en fait 5 sacrifices que j'ai dû faire pour pouvoir tendre vers la richesse. Ça va être vraiment douloureux, ça va être vraiment dur à entendre, mais je sais, il faut que je le dise, il faut que je le partage pour que ça touche un maximum de personnes et je compte sur toi pour partager cette information. Peut-être il y a une de tes soeurs ou un de tes frères qui a besoin d'entendre cela pour que lui aussi, il prenne une décision ferme pour pouvoir changer au fait sa vie. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le 5e sacrifice, au fait, c'est un sacrifice très pertinent, très important qui, si tu ne le fais pas, les 4 autres sacrifices ne te serviront à rien. Donc, je te dis donc de rester bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour bénéficier donc de ce 5e sacrifice qui m'a permis moi aussi donc de tendre vers la richesse comme les grands financiers, que ce soit Donald Trump, Robert Kiyosaki, Ricardo Kanyama et j'en passe. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne ou sur ma vidéo, laisse-moi me présenter rapidement. Je suis Nikwe Kevin Njani BM. Je suis un web entrepreneur, un développeur web, un investisseur en crypto-monnaie. Je suis coach, formateur, auteur d'un ouvrage et aussi speaker. Alors, si aujourd'hui la thématique au fait de l'investissement, des business en ligne, de l'entrepreneuriat t'enchante, donc tu as juste une chose à faire, c'est très simple, c'est de t'abonner et ne pas oublier donc la cloche de notification pour être notifié donc de mes prochaines publications. Alors, dans cette vidéo, comme je le disais au début, mon but c'est de te partager au fait 5 sacrifices que j'ai dû faire pour tendre vers la richesse. C'est dur à entendre pour une personne
qui a un sang chaud. Comme je le dis, un sang chaud, c'est une personne comme moi, une personne qui fut une personne très très active. J'ai joué au football, j'ai été très active dans ma jeunesse. Je suis toujours jeune, je veux dire, quand j'étais plus jeune, ado, etc. Donc je dansais, je faisais beaucoup de sport, je sortais, etc. Et maintenant que je me suis lancé dans le monde des affaires il y a quelques temps, j'ai dû donc implémenter de nouvelles habitudes pour pouvoir donc atteindre mes objectifs. Mais ces habitudes, je les avais déjà appris quand je jouais au football parce que c'est une certaine discipline que tu dois implémenter au fait dans ton quotidien si tu veux atteindre un certain niveau. Alors, donc, les 5 sacrifices que je vais partager avec toi, j'espère que tu le mettras en place ou tu l'implémenteras dans ton quotidien parce que c'est très important. Sans ces sacrifices, peu importe les efforts que tu fourniras, cela ne servira à rien parce que tu dois d'abord commencer à travailler sur toi. N'est-ce pas, Albert Einstein disait que la folie, c'est de répéter toujours les mêmes choses et de s'attendre à un résultat différent. N'est-ce pas? Donc, nous allons voir ensemble ces sacrifices que tu dois donc aussi faire si tu veux atteindre un certain niveau au niveau financier. Le premier sacrifice que j'ai eu à faire, qui aujourd'hui m'a permis de gagner énormément de temps et d'énergie, c'est abandonner la télévision. C'est vrai, ça peut être dur à entendre, mais c'est une chose que j'ai appris très vite, surtout quand je joue au football, parce que quand tu es joueur de foot ou tu es un footballeur, tu as le devoir de dormir très tôt pour pouvoir récupérer au maximum. Et tu sais, les entraînements au niveau du football, c'est toujours la plupart du temps très tôt les matins, la plupart de 7h, 7h30 ou même 6h, 6h30, tu dois être déjà sur le terrain, qui veut dire que si à 6h30, tu dois être sur le terrain, donc tu dois te réveiller dans les environs de 5h du matin. C'est un peu ça. Donc, j'ai dû abandonner la télévision. Pourquoi? Parce que ça m'a fait gagner énormément de temps pour tout ce qui est au fait organisation, tout ce qui est donc focalisation. J'étais plus focus, plus organisé et je me focalisais plus sur mes objectifs. C'est-à-dire le temps, c'est au fait une chose qui est très pertinente. Au fait, c'est la plus grande valeur qu'un être humain possède, c'est son temps. Et la télévision ne te permettra pas de pouvoir donc optimiser ce temps-là dans tes rendements, c'est-à-dire dans tes projets personnels. Si aujourd'hui tu passes ton temps à regarder la télévision ou être diverti dans beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire le cinéma, novelas, vous savez, tu sais très bien de quoi je parle. En Afrique, nos mères, nos sœurs, c'est Novelas TV et ça leur bouffe énormément de temps. Nos frères, c'est la télévision, c'est Canal+, Canal+ Sport ou bien Netflix pour regarder les matchs de football ou les derniers films à la boule. Cela te bouffe énormément de temps. Moi, au début, j'étais vraiment fan au fait, donc, de ce mode, mais j'ai dû changer cela. Ça a été dur au début, mais je t'assure, il y a une chose que j'ai appris dans un livre qui dit que pour pouvoir implémenter une nouvelle habitude dans ta vie ou dans ton quotidien, ça te prend au fait 21 jours. C'est cela que j'ai déjà partagé au fait cette loi ou ce principe dans une de mes vidéos où je dis que j'ai dû apprendre à dresser mon lit personnellement. C'est-à-dire aujourd'hui, je ne sors pas de ma chambre sans dresser mon lit. Même s'il y a une dame de ménage qui se charge de le faire dans cette maison, du tout. Maintenant, je le fais personnellement, c'est-à-dire chaque jour quand je sors de ma chambre pour aller au boulot, pour aller à mes rendez-vous, mes séminaires, mes conférences, tout ce que je fais, je dresse toujours mon lit avant de sortir de ma chambre. Donc, j'ai dû implémenter cette habitude et ça m'a pris 21 jours. Et j'ai su le faire pendant 21 jours et quand j'ai dépassé ces 21 jours, cette habitude s'est implémentée dans mon quotidien. Donc, il faut savoir une chose. Si tu n'abandonnes pas la télévision, tu ne pourras pas gagner en temps. Si tu ne gagnes pas en temps, tu ne pourras pas gagner aussi en énergie parce que tu dois bien dormir pour pouvoir bien récupérer. 6 heures de temps suffit pour un adulte, 7 heures maximum. Donc, si tu es plus focus sur la télévision, séries, cinéma, etc., tu ne peux pas avoir du temps pour te focaliser sur tes projets personnels. Donc, tu dois abandonner la télévision si tu veux tendre vers la richesse. Deuxième sacrifice que j'ai eu à faire, c'est abandonner au fait tout ce qui est sortie nocturne. Tu sais, moi quand j'étais adolescent, je sortais beaucoup, j'aimais aller dans tout ce qui est fête, tout ce qui est party, tout ce qui est boîte de nuit. Et c'est une chose qui m'a beaucoup ruiné, qui m'a beaucoup fait perdre du temps, énormément de temps et aussi énormément d'énergie. Cela peut être dur à entendre pour un jeune, pour un ado, c'est compréhensible. Mais si tu réussis au fait à implémenter cette habitude, ou bien si tu prends ce sacrifice, tu le mets en place, c'est-à-dire tu abandonnes tout ce qui est sortie nocturne, tout ce qui est aller dans des fêtes, tout ce qui est aller dans des boîtes. Si tu abandonnes cela, déjà, tu gagnes énormément en temps. Secondo, tu gagnes aussi au niveau économique, c'est-à-dire que tu dépenses moins pour cela. Parce que tu sais, ici en Afrique, on a tendance, surtout les jeunes, je faisais partie donc de cette clique,
qui aimait les week-ends après donc une semaine de boulot, sortir avec les amis, aller boire un truc, aller peut-être en boîte, se trémousser, etc., histoire de se déstresser. J'ai dû remplacer cela par du sport parce que je jouais déjà au football. Donc, au lieu d'aller se déstresser en sortant, aller en boîte, etc., je partais plutôt à la salle de gym. Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a donné beaucoup d'énergie, plus confiance en moi. C'est très important. Je partage cela aussi dans mes autres vidéos. Donc, j'ai dû abandonner au fait tout ce qui est sortie nocturne, boîte de nuit. Et je me souviens très bien qu'il y a une personne qui m'a connu quand j'étais ado. Et ça l'a étonné de voir que aujourd'hui, quand on me parle non, de sortie nocturne, aller en boîte, etc., je refuse. Peut-être aller au restaurant, manger et après rentrer, d'accord. Sortir, aller boire, danser, se trémousser dans une boîte de nuit, etc., aller dans les bars, c'est une chose que j'ai mis une croix. Vous ne me trouverez jamais. Pourquoi? Parce que c'est, au fait, c'est anti-richesse. Ça ne peut pas te permettre de t'enrichir. Au contraire, ça t'appauvrit. Que ce soit à court, à moyen et à long terme, ça t'appauvrira. Donc, tu dois abandonner tout ce qui est sortie nocturne. Au lieu de ça, dors tôt, focalise-toi sur tes projets. Si tu veux faire une fête, fais une fête chez toi. Tu invites tes amis et vous faites une petite fête. Là, c'est contrôlé, ça, là, c'est bien. Et la plupart du temps, les fêtes que tu dois faire, ça peut être ton anniversaire ou quand tu atteins un objectif. Par exemple, ton entreprise a fait un chiffre d'affaires de, je sais pas, de 2 millions, 5 millions. Ça, c'est une chose que tu peux fêter. Pourquoi? Parce que c'est un exploit que tu as eu à faire. Donc, ce genre de choses, il est très important que tu comprennes que aller en boîte de nuit, les sorties nocturnes, aller dans les parties ne font que ça. D'accord? Troisième sacrifice que j'ai dû faire, c'est abandonner la jante féminine, c'est-à-dire les femmes. Je sais que ça peut être dur à entendre parce que pour ceux qui m'ont connu, j'ai été un gars assez chaud, c'est-à-dire que j'ai eu donc à connaître la jante féminine, c'est-à-dire donc sortir, flirter. Et au fait, au fur et à mesure que j'ai grandi, je me suis rendu compte que en fait, j'ai perdu énormément d'énergie. C'est pas que je suis contre les femmes, je suis pas misogyne. C'est juste que c'est une discipline que j'ai dû mettre en place dans ma vie, que j'ai dû implémenter dans mon quotidien, qui m'a permis au fait de mûrir, de grandir plus vite et d'atteindre mes objectifs. Quand je jouais au football, déjà j'avais cette discipline. C'est-à-dire que pendant le championnat, on nous imposait l'abstinence sexuelle. Donc tu n'avais pas le droit donc de pouvoir revoir ta petite amie ou d'avoir donc une relation intime avec elle pendant tout le championnat parce que tu devais conserver ton énergie et ta testostérone pour être vraiment performant sur le terrain. Donc c'est une chose que j'avais déjà appris quand je jouais au football et c'est une chose que je n'avais pas compris que c'est important dans différents secteurs d'activité. Même dans la richesse, même dans les affaires, tu es obligé de te contrôler, à apprendre à avoir cette discipline en toi pour pouvoir donc être mieux performant, être créatif aussi dans tout ce que tu veux entreprendre et être vraiment challenger, être régulier, être constant. Parce que si tu ne fais pas ce sacrifice, c'est-à-dire abandonner la jante féminine, peut-être tu es en couple. Si tu es en couple, tant mieux. Tu peux rester en couple avec une personne. Je dis bien une personne et avoir une sorte de règle. C'est-à-dire que si tu sais que tu es étudiant, tu as une semaine du lundi au vendredi, tu dois être focus sur tes études. Même mieux, tu peux ne pas être en couple pendant tes études et quand tu deviens professionnel, il est possible que tu te mettes en couple. Ça, c'est pas mauvais. En tant qu'étudiant, tu peux ne pas être en couple. Tu vas gagner énormément de temps, tu vas plus t'investir dans tes études et tu vas réussir aussi plus facilement. Maintenant, mais si tu es un professionnel, peut-être tu es déjà en couple, peut-être voilà, tu as une femme, une fiancée, etc. Maintenant, la discipline, ce serait donc de mettre en fait, un emploi du temps où tu pourras donc passer énormément de temps donc, avec ta femme, ta fiancée et aussi donc, être plus focus donc, sur tes projets. Donc, c'est très important donc, de pouvoir être carré et être organisé dans cela. Moi, aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire, parce que c'est ma vie personnelle, si les gens le savent, si je suis en couple ou je ne suis pas en couple, ça, c'est personnel. Donc, ce que moi, je voulais donc partager avec toi, c'est le fait que tu es obligé donc d'abandonner la jante féminine si tu veux atteindre un certain objectif. Ça, c'est un sacrifice que j'ai dû faire pour pouvoir arriver à un certain niveau et atteindre mes objectifs de manière progressive. Le quatrième sacrifice que j'ai dû faire pour tendre vers la richesse et gravir au fait donc l'escalier de la richesse, ça fait mal, mais c'est une réalité, c'est de fuir les amitiés toxiques. Comme vous le savez très bien, nous sommes la moyenne au fait de 5 personnes que nous fréquentons. Si aujourd'hui tu fréquentes 4 voleurs, tu seras donc le 5e voleur, c'est une loi.
Si tu fréquentes aujourd'hui, ne serait-ce que 4 millionnaires, que tu le veuilles ou non, tu feras partie de ce groupe et tu seras le 5e millionnaire du groupe. Donc, c'est une loi, c'est un principe qui est très important. On dit toujours, montre-moi les personnes que tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et c'est une chose qui est tristement vraie, parce que j'écoute déjà des personnes dire non, mais je ne peux pas sélectionner, j'ai grandi avec ce gars-là, je ne peux pas l'abandonner, on va me traiter d'ingrat. Non, 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 non. Il faut comprendre une chose, la vie c'est un choix. Et si tu veux tendre vers la richesse, tu es obligé de faire des sacrifices. Voilà pourquoi le titre de la vidéo, c'est bien les 5 sacrifices que j'ai faits pour tendre vers la richesse. Et donc, si tu veux tendre vers cette richesse, si tu veux être vraiment riche, multimillionnaire ou milliardaire, tu es obligé donc de faire ces sacrifices. Il y a des amitiés qui sont toxiques, qui ne te permettent pas au fait de progresser. Il faut éviter des gens qui passent leur temps à te parler au fait des nouvelles chaussures qui sont sorties, ou ce que telle star a fait, ou bien que est-ce que tu as vu telle personne, ce qu'il a fait. Non. Non, non, non. Il faut t'entourer des personnes qui parlent d'idées d'entreprise, d'un modèle, un business qui peut être rentable, qui peut t'apporter des fruits. Là, ce sont des personnes qui peuvent te permettre au fait de progresser. Tu es obligé de t'entourer des riches ou ne serait-ce que des personnes qui peuvent te permettre de progresser. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai compris, c'est ce sacrifice que j'ai fait. J'ai dû donc abandonner certaines amitiés, d'abandonner certaines fréquentations. Et je t'assure, cela m'a permis de me concentrer, me focaliser sur vraiment mes objectifs. Aujourd'hui, les personnes que je fréquente, la plupart sont des jeunes, je dirais, des jeunes millionnaires. Ce sont des personnes qui ont compris, qui ont un but dans la vie. Et ce sont ces personnes au quotidien qui me boostent, qui me poussent à devenir toujours une meilleure version de moi. Et c'est une chose que je te recommande. Fréquente des personnes au même état d'esprit que toi. Évite de fréquenter des personnes qui te parleront de la dernière meuf du quartier, la dernière femme du quartier, elle est jolie, etc. Non. Entoure-toi des personnes qui te parleront de comment se faire 1 million par semaine, 2 millions par semaine et même voire 5 millions par mois. Ça, ce sont des ambitions très, très élevées. Et moi, comme j'ai des objectifs et des ambitions plus élevées, très élevées, même que celui d'Aliko Dangote, je suis obligé de m'entourer des personnes qui ont un haut état d'esprit dans le monde donc, de la richesse. C'est un principe que tu dois implémenter dans ton quotidien, faire attention à ton entourage. Le 5e sacrifice que j'ai dû faire pour tendre vers la richesse, c'est d'abandonner les objets chers. C'est-à-dire que j'étais une personne qui aimait acheter tout ce qui est bling bling, nouveau téléphone, nouvelle version, la dernière chaussure à la mode, les nouveaux vêtements à la mode, etc. Donc j'aimais tellement ça que sans le savoir, cela m'a appauvri énormément. Aujourd'hui, ce sont des choses que je ne fais plus. Pourquoi? Parce que même depuis que j'ai abandonné en fait, ce style de vie, je me suis rendu compte qu'au contraire, ma vie encore s'est améliorée. Et je me suis rendu compte que c'était des choses qui, auparavant, je pensais que c'est vraiment important, vital. Mais c'est faux. Le dernier iPhone qui est sorti cette année, qu'on appelle l'iPhone 12, l'année prochaine, il y aura un nouveau modèle d'iPhone. L'année prochaine, il y aura un nouveau modèle d'iPhone. Donc, si aujourd'hui, tu cours derrière ce téléphone, tu ne fais que t'appauvrir. Par contre, une personne qui a compris, au fait, les principes de la richesse, au lieu d'acheter le dernier iPhone, la dernière chaussure, le dernier sac à la mode, a conservé cet argent et l'a dupliqué, cette personne, dans 5 ans, aura énormément et tellement d'argent que si elle veut, elle peut se permettre le dernier iPhone qui sera sorti à cette époque. Ça peut être l'iPhone 20, je ne sais pas. Et cela n'aura pas un impact direct sur son budget ou sur sa finance personnelle. Donc, c'est une chose que j'ai compris et il a fallu que je lise énormément, que je fréquente. Je suis allé dans beaucoup de séminaires. Moi-même, je donne des séminaires, je fais des séminaires. Et les entrepreneurs et les étudiants qui participent même à mes séminaires me l'ont aussi dit. Donc, des personnes qui ont vu mon parcours, des personnes qui ont suivi au fait, ma progression, le savent très bien qu'aujourd'hui, tu es obligé donc de faire certains sacrifices. Oublie tout ce qui est bling-bling, oublie tout ce qui est dernière technologie. Si tu t'équipes, c'est parce que c'est un investissement pour un projet. Par exemple, j'ai dû acheter un nouvel ordinateur parce que je travaille avec ça. J'ai dû acheter un nouveau téléphone parce que je travaille avec ça. Grâce à ça, je prends des vidéos. J'ai dû m'équiper donc d'un projecteur parce que c'est ce qui me permet d'avoir une meilleure qualité au niveau visuel, un micro, etc. Ça, ce sont des investissements pour un projet qui te permettent donc de progresser. Mais si c'est pour juste acheter un téléphone pour faire des selfies, et laisse-moi te dire que nous utilisons la plupart du temps
notre téléphone juste à 30% de sa capacité. Donc, beaucoup de personnes ne le savent pas. Quand ils achètent un téléphone, ils utilisent à peine 30% de l'efficacité même du téléphone, même pas les 100%. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent même pas les notices d'utilisation. Donc, c'est une chose qu'il faut comprendre. Le 5e sacrifice que j'ai dû faire pour tendre vers cette richesse, c'est abandonner les objets chers. Donc, voilà, nous sommes arrivés donc à la fin de cette vidéo. Moi, ma question, c'est de savoir quel est le sacrifice que tu as déjà fait ou si tu comptes le faire. Mets-le-moi dans la barre de commentaires. Dis-moi ce que tu penses au fait de cette vidéo. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, partage cette vidéo énormément. Pourquoi? Ça pourra aider un frère ou une sœur qui aujourd'hui a du mal au fait à progresser et stagne dans les affaires parce que c'est très important. Par ailleurs, si tu es aussi nouveau, n'oublie pas de t'abonner, ne pas oublier la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines publications. Et le dernier geste que je te demande, c'est de me lâcher juste un like. Pourquoi? Ça permet à ma vidéo d'être donc mieux classée au niveau donc des moteurs de recherche, donc des algorithmes de YouTube. Et ça fait toujours plaisir. Donc, partage cette vidéo énormément. Laisse-moi un commentaire sur ce que tu penses et ce que tu aimerais qu'on développe, mon équipe et moi. Et je te souhaite donc un excellent succès. Avec moi ou sans moi, au thème. Blessé.